Joseph Mumbo, bonjour. On est ici à l'écomusée créole de Guadeloupe, appelé aussi le Jardin créole. Et nous allons, avec toi, voir un peu quelques éléments par rapport à la crise sanitaire, discuter avec toi santé publique et partager un peu ta science. Je te donne la parole. Alors bonjour, bonjour à la Guadeloupe, bonjour surtout au Saint-Rosien. Je me présente, je m'appelle Rumbo Jocelyn Dominique et donc j'ai entamé la construction d'un jardin créole dans les années 88 avec pour but de vivre en autarcie, comme faisaient nos grands-parents en temps longtemps. Et donc en commençant, en entamant ces travaux, je me suis rendu compte que nos grands-parents, c'était déjà des scientifiques, la façon de procéder. Alors, c'est cette procédé que maintenant que je fais et que j'espère continuer, retransmettre ça à nos enfants. Et c'est pour ça qu'il y a dans cet écomusée un espace dédié aux enfants, des ateliers dédiés aux enfants, aux écoles qui viennent, même les privés. Et ça, c'est très important pour ce travail de retransmission que nous nous acharnons à faire dans ce lieu. Alors, ce lieu, il reçoit beaucoup de touristes en ce moment. Enfin, je dis en ce moment. C'est son but de recevoir les touristes, les écoles, les locaux. Et là, je crois que j'ai un gros travail à faire de mon côté, euh, de, de communication, pour que les Saint-Rosiens savent ce qu'ils ont à Sainte-Rose en parlant de écomusée créole. Alors nous avons commencé, il faut bien expliquer les choses, nous avons commencé par le jardin créole et nous l'avons enrichi d'un écomusée. C'est quoi un écomusée? Un écomusée, c'est un lieu où on met en valeur la culture, les traditions, l'histoire, et surtout l'histoire. Lorsque vous avez un lieu qui est détaillé en trilingue, en français, anglais, allemand, de cette manière, vous avez un écomusée. C'est pour ça, c'est ça. Alors la différence qu'il y a entre écomusée et musée, un musée, c'est vous êtes obligé d'avoir des collections. Ça, c'est un musée. Et un écomusée, il est dès que vous mettez en place la culture, la tradition et surtout l'histoire, vous avez un écomusée. Quelle que soit la région où vous l'avez créé. Il faut avoir l'histoire de la région dans cet écomusée, dans ce que nous avons ici. Il faut avoir la partie culturelle. Voilà. Donc après cette partie-là, nous avons enrichi, nous avons dit, nous l'avons appuyé dessus, nous avons eu 6 mois de travail pour créer la structure à l'intérieur, c'est-à-dire l'écomusée. Donc dans l'écomusée, je souhaiterais que les Saint-Rosiens voient vraiment ce qu'ils ont à Sainte-Rose. Nous avons mis en valeur les 32 communes et nous avons activé chaque maire de chaque commune par 13 courriers pour ceux qui sont en retard. Donc, nous leur avons demandé de mettre en valeur, par le biais de ces vitrines qui sont mises en valeur, puisque nous avons 32 vitrines, ça veut dire que les 32 communes doivent être mises en valeur ici, avec les efforts des différents chefs d'édilité, puisqu'ils ont tous été contactés. Donc voilà, ça c'est quelque chose que les touristes ils aiment beaucoup parce qu'ils apprécient beaucoup cette partie-là. Donc il faut qu'ils sachent aussi que nous avons mis dans cet écomusée une partie on pourrait l'appeler un conservatoire de plantes médicinales. Non seulement nous ajoutons des plantes, mais nous mettons des plantes avec le concours de plusieurs chercheurs, des plantes qui ont déjà subi des recherches scientifiques. C'est-à-dire où nos grands-parents faisaient des choses formidables, mais ils n'avaient pas de support scientifique. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont tout étonnées de savoir qu'avec le dandaï, que nous faisons des médicaments. Mais ça, je le savais depuis au début, puisque je suis dedans, c'est mon métier. Donc, je travaille avec les scientifiques qui me forment, puisque moi, je ne suis pas scientifique, je suis cuisinier. Mais c'est compatible d'avoir un jardin et être cuisinier. Alors donc, ça, c'est juste un exemple, hein. Nous avons aussi la quinine dans ce conservatoire
qui ressort la chloroquine qu'on connaît, tout le monde connaît. Donc, on va pas citer toutes les plantes, mais nous avons presque 300 plantes répertoriées et qui a un support scientifique. Et donc, s'il faut donner un conseil parce que moi, des conseils, je n'aime pas donner, mais s'il faut donner un conseil à une personne sur les plantes médicinales, je peux dire que nos grands-parents, si vous voulez, on ne dit pas qu'ils se soignaient avec des plantes médicinales, on va dire qu'ils avaient une prévention. Les plantes médicinales, le fait que nos grands-parents le prenaient comme ça, par exemple, tous les soirs, telle et telle feuille, eh bien, ça leur protégeait, puisque il y a très peu, ils sont très bons, les molécules qui sont dans les plantes, puisque presque tout est dans les plantes. Ils sont très bons, mais il y en a très peu. Et c'est pour ça que les chercheurs, ils sont très importants d'être là, les scientifiques, parce qu'ils vont aller chercher ces molécules, ils vont l'imiter et ils vont imiter ces molécules et ils vont nous faire des médicaments beaucoup plus efficaces parce que nous avons que les molécules. Mais dans la plante, il y a plusieurs choses. C'est pour ça qu'on peut dire que certaines plantes sont moins efficaces que d'autres parce que nous avons toute la partie de la plante. Et c'est pour ça qu'il faut toujours contacter. Nos grands-parents savaient, ils vous disaient, prenez la racine de cette plante, ne prenez pas les feuilles, mais prenez l'écorce de cette plante, ainsi de suite, ou vice-versa. Donc, il faut dire qu'ils s'en servaient des plantes médicinales en prévention. C'est ça que, si moi je peux dire, comme moi par exemple, comme tout à l'heure, nous allons prendre une rose cayenne. Nous allons prendre une petite rose cayenne, on va mettre une petite feuille de riclès dedans. On va mettre une feuille de lavande blanc. J'insiste bien sur lavande blanc parce qu'en Guadeloupe, on dit lavande blanc et en Martinique, on dit atoumo. Comme nous, les Guadeloupéens, on apprend vachement vite, on dit tous les Guadeloupéens disent atoumo maintenant. Ils n'ont pas tort, hein? Mais c'est en Martinique. En Guadeloupe, c'est lavande blanc. Et ça, j'insiste là-dessus parce que sinon, on va perdre notre langage. Voilà. Alors, quand nous allons boire cette petite tisane tout le temps, mais vous entraînez, c'est une petite tisane de confort. Donc, il y a des tisanes de confort, il y a des tisanes qui vont soigner quelque chose tout doucement. Il va le soigner, vous allez voir que ça va mieux, qu'on se sent mieux. Comme par exemple, vous avez des problèmes d'uriner. Vous ne pouvez pas uriner on appelle ça rétention urinaire. Eh bien, vous avez le spataceo réo qui a créé sa sonde, mais il faut qu'on ait dose là, 30 grammes, pour 10 millilitres de l'eau, puisque c'est une plante qui, là, est très actif. Les molécules est très actif. Il ne faut pas prendre ça plus. Alors là, on va répéter ça sous couvert des scientifiques qui a formé moi et qui a dit, moi, plante là, ça, c'est presque un cure pour faire veille pour 8 jours, 7 jours, pas dépasser ça, parce qu'il est attaqué en d'autres bitins. Donc, c'est pour ça que là, pour une plante médicinale, il faut connaître ce qu'il fait. Il faut connaître pourquoi et comment il fait. Et à présent, nous ni les moyens, nous ni là, nous avons ici 30 ans, nous avons économisé. Et c'est seulement là, on Guadeloupe un venir. Et on va passer tous les jours là, on pas juste savent tenir tout ça, habitant dit dans là. Mais il faut ça venir voir. Pour savoir qu'il a son support qu'il nous fait pour tout ce truc. À part moi encore, quand il a des tas Saint-Rosien, ni plus de monde l'école qui connaît des incidents. Parce que c'est pas par là qu'il travaille. Donc, il ne peut pas venir. Mais il y a envoyé Timouna. Et donc, c'est Timouna qu'on a plus qui ce moment-là. Voilà, travail là. OK. Alors, le Proxy News, c'est un journal Saint-Rosien qui a parlé bas les Saint-Rosiens. Donc, nous connaissons aussi que les Saint-Rosiens, c'est des aventuriers, c'est des gens qui aiment, ils connaissent toute la Guadeloupe. Et des fois, ils ne pas connaître ça qui est tout près à eux. Donc, c'est ça l'objectif dans le journal là. Ça. Alors, là, nous parler de, nous jamais rentré dans les plantes médicinales, mais nous pouvons revenir sur ça, puisque une fois nous parler de la crise sanitaire et qui j'en vous, quoi, vu ça. Mais en te voulez nous te parler des volets historiques là, parce que vous mettez un certain nombre de cases qui ont représenté toute l'histoire à pays là dans les étapes. Est-ce que vous pouvez rappeler ça et préciser? Oui, parce que ça, c'est très, très important pour moi, parce que l'histoire, les nous petits, enfin moi, personnellement, les te dit après-midi, histoire, quand je monsieur, très important pour moi, et après, il était professeur, moi, après, il est ami à moi, monsieur Jean-Daniel. Eh bien, monsieur, là, monsieur te dit histoire, moi, envie de dormir, moi.
Alors, moi, depuis, je me parlé de faux, quand je me suis rappelé, c'est quand il fait histoire. Alors, donc, il faut savoir que c'est aujourd'hui, je sais que n'importe quel métier qu'on souhaite faire aujourd'hui, on doit d'abord savoir l'histoire, mais aussi son histoire. C'est pas la même chose pour moi. Aujourd'hui, je le sais. Et comme j'avais des lacunes là-dedans, aujourd'hui, je suis en train encore de faire des recherches pour être incollable sur mon histoire. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'entamer le livre d'histoire qu'on nous donnait quand on était petit, là, le livre d'histoire de France. Je l'ai épluché en plusieurs coups, puisque justement, ça s'appelait des pinceaux dans longtemps. On m'a fait écrire 250 fois sur le petit cahier de nos parents qu'on avait acheté 40 centimes, 20 centimes. 250 fois vers Saint-Gétory s'appelle les Gaulois aux hommes. Il lutte vaillamment pour chasser les Romains. On m'a fait répéter ça plusieurs fois, mais ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai mis ici, puisque je vois, on m'a jamais dit que Christophe Colomb a débarqué ici avec plusieurs bateaux. On n'en parle que de 3, mais il y en avait 17. Alors donc, Christophe Colomb débarque en Guadeloupe, c'est ça, c'est des scènes de vie avec des des personnages que nous avons reproduits à l'échelle 1. Là, on voit l'arrivée de Christophe Colomb, mais dans un environnement awawak. On nous avait jamais dit qu'il y avait des Amérindiens à ce moment-là, moi. Ouais, parce que moi, ben non, on nous dit, oui, voilà, on est arrivé, on a débarqué, on a découvert. Et si un jour vous aurez le temps, on va développer, on verra que les Vikings sont arrivés ici, un peu dans l'Amérique, un peu avant, hein, donc déjà en 1000. Et là, nous sommes en 1400, nous sommes en train de parler de 1492. Donc, nous restons dans notre... Alors là, il y avait déjà les Amérindiens là. Donc, on a fait une scène de vie des Amérindiens, comment ils vivaient, on va aller voir comment ils faisaient, ils avaient la couleuvre pour faire leur manioc. Et après, nous avons fait une maison coloniale, comme on n'a pas beaucoup de place, nous l'avons fait à l'échelle réduite, il fait seulement 6 mètres, au lieu de faire 36 mètres de haut, 36 mètres de long. Voilà, nous l'avons fait à 6 mètres, nous n'avons pas. Donc, nous avons développé l'histoire dans l'ordre. Donc, vous avez des vraies maisons. Après la case des colons, nous avons nous avons fait une autre case pour expliquer à quel moment et comment, dans quelles conditions les Africains sont arrivés en Guadeloupe. Donc tout ça est dessiné, vous les voyez en situation, en train de travailler. Et donc comme il y a colons et Africains, forcément après il fallait la case des Antillais, puisque c'est un peu ça qui a donné les Antillais. C'est à ce moment-là que les Antillais commencent à... Voilà. Et tout de suite après, nous sommes déjà en 1854, où l'arrivée des Indiens des Indes, avec le bateau Aurélie, qui a débarqué le 25 décembre. Pour les puristes, le 24, il y a ceux qui disent le 25, mais toujours est-il le 25 décembre 1854. Avec le bateau Aurélie, voilà, vous avez cette case qui explique tout ça. Et tout un défilement de l'histoire. Et plus bas, après la case des... On va voir, nous sommes en 1876, où est arrivé les Antillo-Syrio-Libanais. Donc tout ça est en Sainte-Rose. À Danti Sainte-Rose, là, 20 000 habitants. Nous ni tout ça, Pont Sainte-Rose, pas connaître ça. Yo ka passe un chemin là, voum, 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 mais yo pas jamais vu voir ça. Hein? Le monde entier, chinois, africain, tout le monde vient là. C'est pour ça qu'on a écrit en anglais, allemand, hein, tous les Allemands. Mais il y a une pomme dans chemin là, jamais vu connaître vraiment qu'à Guadeloupe. C'est là, ça y est. Il y a visiter tout sortes de qualité pieds flets, tout partout. Mais vraie histoire là, c'est là, nous ancrés là. Hein? Et après, nous avons mis l'espace, les épices, in English, spice. Les épices qui est une gros histoire encore, puisque c'était comme de l'or. Quand on traversait pour aller chercher des épices, nous mettions la route des épices, ni cannelle, ni poivre, ni girofle, ni tout ça. Et après, nous rentrons en culture et tradition, c'est-à-dire au roche à laver là, l'établi à vaisselle là, les catiches, hein? Nous ni casa café, atelier à café pour montrer si moun fait café, cacao pour montrer si moun fait cacao, nous ni casa jouer là pour montrer si moun qui vont faire zatrapa crabe, nous te fait ça automatiquement nous. Mais à présent, si pas montrer si moun font zatrapa crabe, il est coupé doit taille.
et qui coupe mais il pas connaître, faut nous montrer qu'on est là et nous devons faire tout seul. Donc tout ça, nous faut nous montrer c'est nous ça. Donc nous nous liés, nous nous on exemple, nous nous témoins ici. Alors faut nous venir quand est là parler en mort. Non, mais encore parce que les gens qui ont découvert, mais les gens aussi qui connaissent. Alors, ça qui est intéressant dans ça, c'est parce que il y a des gens qui ont dit qu'ils pas aimé li, mais en fait, là, au cas vivre li, c'est différent. Parce qu'en fait, de case en case, on peut apprendre l'histoire. Et ça qui est intéressant, c'est que on y, parce qu'il y aura dit que l'histoire pas qu'à faire sentiment. Donc, on fait, c'est on fait, on date, c'est on date. Mais vous, vous dépeignez les différentes étapes et ensuite, on va parler dans le plan culturel. Mais son culture transformée, son culture métissée, puisque on a différents apports et ça qu'a fait, ça nous a diviné au fil des temps parce que nous mélanger avec apports européens, apports africains, apports syro-libanais, indiens, etc. Et ça a baillé en monde. Et ça qui est important, je suis toujours là, nous avons nous compte de ça que la dimension de ça qu'a créé le peuple, qu'a créé un peuple, qui prend tout sans ça parce qu'on ne peut pas définir avec couleur à monde. C'est épouser l'histoire en pays, c'est travail aimé, sans le monde qui dit ça aimer, mais tout le monde aimé. Mais il y a une définition à une identité qu'on va représenter Ouadan, qu'on va ressentir Ouadan. Et l'identité là, ça multiple aussi, puisque c'est un peuple multiple, un peuple qui nie des origines multiples. Donc, et ça c'est très très bien, c'est intéressant pour les enfants parce que ça ludique. Et voilà, donc moi encore vraiment félicité pour ça, invité c'est mon à passer un petit moment de temps, mener ces petits monde là et prendre un temps pour découvrir tout ça et ensuite introduire des valeurs à qui tient nous qui est important pour la suite. Alors, nous qu'à arriver alors, ici dans aussi, à travers voler là, ça, on peut faire aussi de l'hébergement, on peut faire aussi de la restauration. Est-ce qu'on peut expliquer ces dépens là, ça aussi? Oui, alors l'hébergement, c'est nous on fait des formations pour ça, hein. La Chambre d'agriculture en temps là ça, t'es qu'à former moun déjà pour bienvenue à la ferme. Donc on y label là, mais nous quoi apprendre aussi à accueillir moun parce que nous au départ les Guadeloupéens ce sont des artistes, ce sont des en matière d'accueil, on est au top. Faut pas regarder toujours le côté négatif. Moi je regarde le verre à demi plein toujours. Et c'est pour ça que je dis que les Guadeloupéens, c'est des artistes dans la réception, dans l'accueil des gens. Donc ça, il faut monter à y apprendre ça aussi. Et c'est pour ça que nous ajouter pour un complément de revenus, ou quoi, c'est des lois, hein, parce que tout ça, nous avons fait, nous avons essayé de faire avec un support de loi pour nous toujours dans les règles. Et donc, nous, à ça, on y doit faire un nombre de gîtes. Donc, on y doit faire 3 gîtes. Après, on peut faire, si c'est travailleur, on peut faire 10, ça vous voulez. Mais, étant donné à pas ça seulement nous avons fait, donc nous rajouter des gîtes qui, c'est-à-dire qui n'y ont, on pourrait dire en contenance de 6 personnes. Et nous rester là parce que c'est ton travail, si vous voulez faire bien, il ne faut pas aller là au gîte trop si vous faites d'autres bitins. Voilà, c'est pour ça, au niveau des gîtes, nous, tranquilles, nous n'y pour recevoir la famille et nous n'y pour recevoir individuel. Et donc, ça qu'a fait sous les supports réseaux sociaux, bien connus sous les réservations, tout le monde connaît, nous avons créé ça, Villa de rêve, tout le monde connaît structure en nous au niveau location. Ben, mais la partie restauration, là encore, il faut informer parce que moi, à Dijon, moi, il fait en BP cuisine. C'est-à-dire en tétini, en CAP cuisine, mais en continuer, moi, font BP cuisine, ça veut dire qu'il n'y a pas seulement cuisine, mais il faut connaître gérer la cuisine. Et pour apprendre à gérer la cuisine, il faut un BP cuisine aussi et tout ça. Donc, tous ces démarches-là, ça, on fait ça avant de venir en Guadeloupe. Voilà. Alors, donc, et c'est pour ça que là, où on a fini visiter, depuis yo fini visite yo, déjà avant yo commencer visite là, là yo arrivé à l'accueil, il y a un grand tableau au cabay au carte là, yo ka réservé, là yo fin visiter, yo ka manger, pas d'attente. Voilà l'organisation. Alors là, c'est même pas en question à poser. Alors là, les nous que ba en patate douce, c'est au peut reconnaître lui ou commander cassaillé.
Et yo que bah on fouille à pain qu'on pas à manger nous j'ai fait ça moun pas manger fouille à pain nous fait manger ça et demander d'autres parce qu'il pas reconnaître il pas avoir gros tranche là que maman nous de cabane nous là pas avoir gros tranche là nous que bah un petit ziam il qui manger ça un giromon mais tout ça nous ni ça là nous on est tout ça en jardin là où il a planté un peu bon matin là donc nous ka bah moun a manger c'est-à-dire que nous ka expliquer en bitin et nous ka développer une application en assiette là. Donc, nous allons rester toujours en concordance avec ça, nous allons faire. Voilà. Ah oui, alors, il faut nous, il y a tout à pour nous, mais pour tout le monde qui a venu, il faut nous bailler explication là ça. Même toute grande famille, nous a créé thé, il y a boire thé. Mais il faut nous dire pour les jeunes, parce que les jeunes qui répondent nous, parce qu'il y a loin l'école, c'est une qui fort à présent. Alors donc, il faut nous dire, c'est 6 ans nous avons fait avec fait là. Nous pas qu'à faire thé. Thé, c'est un théier qui a au thé. Un thé, son pied, son théier. Nous, à pied bois là, son théier. Et il a ou qu'a fait thé éveil. Mais tout ça, nous qu'a fait ici, nous pas ni thé, nous qu'a fait tisane, nous qu'a fait décoction. Vous comprenez, c'est ça, nous qu'a fait. Nous qu'a fait infusion. Nous qu'a infusé plantant nous. Nous mettre en décoction plantant nous, mais nous pas qu'à faire thé. Thé, c'est à partir de là où fait bouillir feuillat thé, le théier qu'on peut trouver en altitude aux Indes, en Afrique, un peu partout. Et ça, faut que nous point subtilité là, parce que toute grande famille nous dit ça pendant longtemps avec erreur. Là, il est trop tard, nous allons essayer de dire ça, mais nous ni Timoun Gavini, Timoun et surtout, vous voyez, à niveau, il n'y a pas même venir en Guadeloupe encore, là, il y a fini. Mais tant moins premier. Alors donc il faut savoir que faut nous commencer à préciser Timoun dans nous tout bitin. Pour là où nous lâchons Timoun à présent dans le monde, nous savons qui moun nous sommes Guadeloupéens cap dans n'importe quel pays, il était ils ont Timoun équilibré nous ni. Alors voilà, c'est pour ça que là où on a des petites subtilités, on va essayer de répondre à petite échelle. Voilà. Bien. Alors là, nous allons parler petit peu de la crise sanitaire. Nous, en TV, ça, vous qui justement a dans travaillé au cas soigner monde, qui fait des tisanes et tout ça, qui gens ou qui vivent crise sanitaire là, puisque nous encore une sortie dans la quatrième vague et selon ça a annoncé nous pas nous beaucoup en bout là et qui gens vivent aussi tous ces conflits là qui a fait entre le monde de la santé qui dit conventionnel et les petites le petit rejet des fois ou les mauvaises phrases ou les petites phrases par rapport à tout ce qui a fait patrimoine en nous et savoir-faire à les anciens qui ont vécu tout ça. Alors, en un premier temps, tout de suite, ça, moi, je dis, il faut nous entamer des réflexions qui ont rassemblé. C'est moi qui vois ça comme ça. Faut nous rassembler tout ce qui est éparse, c'est-à-dire il faut nous éviter de diviser. Voilà un premier point qu'on voit dans événement là. Ça. Pas oublier que pour nous qui vivons là, quand on est là, ce qui se passe ici là maintenant, on sait très bien que c'est inédit pour tout le monde. Donc, il est un peu normal que chacun a son avis. On doit le respecter. Parce que moi, qu'est-ce que je veux dire, moi? Je veux dire que cet événement m'a appris beaucoup de choses. J'ai retiré du positif dans cet événement qui ressemble dramatique pour nous. Toutes nos familles qui sont mortes, tous nos amis, c'est dramatique. Mais moi, j'ai retenu le côté positif que j'ai retiré dedans, moi. Des leçons que j'ai retirées. Il m'a appris à un moment donné, puisque moi, mon métier, c'est la première fois que je reste 2 ans sans travailler, pratiquement, puisque tous les 2 mois, on est obligé de... Alors, donc, c'est ce que j'ai retiré au niveau économie. Et pour quelqu'un qui est un jeune à nous, qui va créer quelque chose aujourd'hui, ce que je peux lui dire, observer dans le premier confinement, puisque c'était à clé, tout était réellement fermé, eh bien, à ce moment-là, il devrait poser la question, comme je l'ai fait, quel métier qui est aujourd'hui qu'on peut faire et on ne sera pas fermé? Donc, on va tomber tout de suite dans la santé.
Donc, tout le système de santé. Pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui mettent à dos le service de santé aujourd'hui? Là, maintenant, parce que voilà. Et alors qu'on était en train de les applaudir pendant des années. Donc, est-ce qu'on est hypocrite? Est-ce qu'on est. Voilà comment moi je ressens les choses. Hein. On a applaudi un service que nous avions qui est compétent, qui est au top, qui a travaillé sous les rotules, on dit, pour nous, dans le premier confinement, et qui ont continué. Hein. C'est pas parce que le confinement, le premier, ça a molli un petit peu que ça a changé. Hein. C'est resté pareil. Nous étions là, tout le monde à 20h, 20h01, tout le monde en train de les applaudir. Pourquoi quelques mois après, mettons à dos et parfois on va juste à condamner ces gens-là, à leur taper sous les doigts pour des raisons, les mêmes personnes qu'on était en train d'applaudir il y a quelques mois, et c'est il y a quelques mois après, voilà, je ne sais pas si vous comprenez un petit peu j'ai pas les mots peut-être pour expliquer ça, mais voilà ce que je ressens sur ce point-là. Alors là, il faudrait que tout le monde, je pense, comme je dis, se rassembler, parce que je dis que si on veut arriver, c'est tout le monde qui va arriver, hein, qui vont arriver. Il faut qu'on essaye tous de trouver une solution pour, pour ne pas laisser sur le côté personne, puisque c'est inédit ce que nous vivons. Je trouve qu'il y a des personnes qui l'ont traité de manière formidable, mais il faudrait qu'on continue à améliorer et les autres devraient, au lieu de critiquer parfois, de ramener leurs pierres, pas jeter les pierres. C'est pas la même chose. Lorsqu'on ramène sa pierre, on fait avancer les choses, mais lorsqu'on jette les pierres, c'est tout à fait le contraire. Alors donc voilà la façon que j'ai vu ça. Et sous le plan économique, je peux dire, c'est catastrophique pour des petites entreprises comme moi. C'est vraiment catastrophique. Pas seulement moi. Comme je ne veux parler que de moi, je ne veux pas donner de leçons à personne. Je dis que c'est catastrophique parce qu'on ne sait pas encore pour combien de temps on en aura. On ne sait pas encore. Hein, puisqu'il y a des gens à l'horizon qui commencent à parler du mou, la cinquième vague, et il y a des gens qui commencent à parler des cinquièmes vagues. Donc, on doit rester posé comme on a toujours fait en face. On a montré beaucoup d'intelligence. J'ai vu les Guadeloupéens montrer beaucoup, comme d'habitude, hein, beaucoup de résilience, beaucoup d'intelligence. Et ils sont arrivés à ressortir la tête de l'eau à partir de la première vague. Pourquoi ne pas continuer? Le Guadeloupéen, il est résilient, il va toujours arriver. Parce qu'ils sont comme ça, ils ont vécu comme ça. Et donc, moi, c'est comme ça que je vois une ressortie. Et après, se projeter dans des nouvelles économies, nouvelles façons de penser, nouvelles façons de voir. Comme ce journal, comment tu me dis, Proxy News, là, je suis sûr, pendant justement cette période de confinement, tu as réfléchi, tu as cogité. Donc, ça a été le côté positif. C'est comme ça qu'on doit prendre ce qui est négatif. Il y a toujours du positif dans le négatif. Seulement, il faut savoir. Et là, je vois que tu es en train de l'exploiter formidable. Sinon, je ne serais pas en train de m'exprimer au journal Proxy News aujourd'hui. Ouais. Donc, voilà un peu comment je vois ça. Alors, concernant on va revenir sur la dynamique des soins et le bien-être des gens. Alors, quels seraient les conseils, quelles seraient les orientations que tu donnerais à cette population qui, euh, elle aussi, craint, a beaucoup souffert là avec la quatrième vague a été vraiment le mot catastrophique et même léger par rapport à toute cette souffrance et tout. Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes, aux familles, pour se protéger au maximum, pour faire en sorte d'avoir une bonne santé ou aborder ces questions de Covid avec plus de sérénité? Oui, alors, donc toujours pareil, hein, c'est compliqué. Il faut pas, on peut pas, je peux pas à mon niveau donner des leçons aux gens. C'est ça, c'est très délicat de dire comme ça. Mais comme je disais tout à l'heure, les Guadeloupéens, ce sont des gens raisonnables, intelligents. Ils sauront, ils ont vu maintenant avec la quatrième vague ce qu'on a subi. Donc ils sauront reprendre. Celui qui a un petit carré de terre derrière sa maison, maintenant il va plus le laisser en friche.
il va venir à l'écomusée créole chercher des plants et il va planter dans l'ordre. Et il saura en même temps comment utiliser tout ce qu'il a cherché. Donc, c'est déjà les démarches qui existaient. J'invente rien. C'est ce qui existait déjà avant, qu'il va créer derrière sa case. Et le fait qu'il a créé, puisqu'il va le transmettre à ses enfants, et donc ça fera boule de neige. Voilà un peu comment je vois déjà ça. Donc, il a déjà planté, il a montré aux enfants, il sait comment le préparer, mais il sait aussi comment le transmettre aux petits. Donc, c'est déjà un côté positif que ça va lui donner. Donc, toutes ces personnes, même aujourd'hui, il y en a beaucoup qui viennent et ils plantent en pot un jardin, des plantes médicinales, ils commencent à les faire en pot. Et voilà, ils n'ont pas de jardin, ils n'ont pas d'espace, ils achètent des pots, ils mettent la terre dedans et ils arrivent à avoir un petit jardin créole sur leur balcon. Et ça, c'est formidable. Moi, j'ai déjà bu des tisanes parce que je donnais des plans aux gens. Et donc, voilà que nous avons bu des tisanes sur le balcon. Pour moi, c'était formidable. Il y a le parfum, il y a tout. On a ce qu'il faut. Mais il faut le déclic à la personne parce que la personne n'a pas le temps, il travaille autrement. Et voilà, c'est facile à dire lorsqu'on travaille au bureau, on rentre le soir, on est fatigué. Mais justement, un tout petit jardin peut être toujours très propre parce qu'il est petit, on a le temps. Donc, on n'a plus d'excuses aujourd'hui pour ne pas avoir une petite plante médicinale derrière la case, comme la grand-mère, comme le grand-père. C'est ça. À partir de là, on va y arriver. Et donc, continuer à prendre ce petit tisane, parce que souvent, on arrive à acheter des tisanes en sachet qui n'a aucun goût et qui sortent dans des pays où on n'a jamais vu, qu'on ne sait pas. Ce n'est pas prévu pour nous. Parce qu'il faut savoir, lorsqu'on est malade, notre médicament est à côté de nous. Et si aujourd'hui, beaucoup de personnes nous disent que les plantes médicinales n'est pas, comment ils nous ont dit ça, n'est pas efficace, c'est parce que les maladies qu'on nous projette en Guadeloupe, les maladies qu'on nous projette en Guadeloupe, n'est pas des maladies naturelles. Donc, si vous avez une maladie naturelle qui vient de la nature, les plantes naturelles vont le soigner. Il va le soigner, puisqu'il vient de la nature. Alors là, il faut aller savoir si nous trouvons aucune plante dans la nature qui soigne la maladie dont nous parlons aujourd'hui, ah ben, il faudrait qu'on aille voir autre chose. Allez voir si ce virus que nous avons ici est naturel. S'il est naturel, on devrait trouver dans la nature, les chercheurs vont trouver dans la nature quelque chose qui le soigne. S'il est naturel. Et ça, j'insiste dessus. Parce que j'ai déjà vu, alors je regarde là, tu vois ce trait-là, je l'ai eu hier, oui, oui, cicatrisé parce qu'on croit que c'est magique. Voilà. Donc à partir de là, il a coupé naturel, le gars, il ne comprend pas, là, il travaille avec moi. Alors donc il faut savoir que tout ce qui est naturel, nous avons tout ce qui est maladie, que tout le monde a tous les jours, il a autour de lui ce qu'on peut mettre dessus, écraser en substance, en cataplasme, en tisane et tout ça. Je prends l'exemple de ce que vous avez là. Il y a des gens que nous buvons, des fois, nous buvons trop d'alcool, des fois, et on a des brûlures d'estomac, ou alors on a aussi des petits ulcères, qui n'est pas du tout du cancer, hein, c'est pas du tout ça. Eh bien, vous arrachez l'avane blanc, ce que vous appelez atomo, la racine scientifiquement éprouvée, et prouver que ça soigne, je dis soigner les brûlures d'estomac et les ulcères. Il suffit juste de l'associer avec l'aloès vera, la pulpe de l'aloès vera. Hein? Et voilà, vous avez déjà essayé ça. Vous avez qu'à essayer, vous. Parce que tout le monde est chercheur. Je me rappelle que M. Guy Corneli, qui m'a formé au départ, après M. Henri-Joseph est venu, mais normalement, M. Guy Corneli venait ici tous les samedis et il m'expliquait des choses. Il m'a dit, tout le monde est chercheur. Et le meilleur médecin, c'est vous-même, puisque il n'y a que vous qui savez précisément où c'est que vous avez mal, en combien de temps et l'intensité. Et si vous prenez une plante qu'on vous a conseillée, et vous voyez si l'intensité monte ou s'il baisse. Et c'est pour ça qu'un médecin aujourd'hui, il vous dit, vous avez mal de 0 à 10. Combien vous jugez le mal? Vous le jugez à 5, à 6, combien? C'est ça qu'il vous explique.
Eh bien, c'est pareil, vous avez mal, vous sentez que vous avez mal, vous prenez ce traitement-là, que je viens de vous dire là, et vous regardez si vous avez plus mal ou moins mal. Tout simplement, vous êtes votre chercheur, parce que c'est vous qui sentez mal. Voilà, il faut rester simple. Et quand on ne maîtrise pas, on va voir les grands professionnels. Et la vie est belle. Voilà. Voilà, on va conclure comme ça. Pas d'automédication, se rapprocher des professionnels pour Ah oui, ça savoir c'est important. précisément comment utiliser les plantes, C'est parce important. que ça peut soigner, mais ça peut aussi... Oui. Parce que le professionnel, le professionnel a fait 9 ans d'études. C'est pas toi qui es venu là, comme moi, je suis sorti en cours lacré. Je ne vais pas venir donner des leçons. C'est pour ça, non. Le gars, il a fait 9 à 10 ans d'école. Il a appris pendant ces 9 à 10 ans. Et donc, vous ne pouvez pas du tout dire non, on va faire l'impasse monsieur. Non. C'est d'abord lui. Et après, vous faites le reste. Parce que les plantes médicinales, si vous connaissez, vous savez les doser, il ne va jamais vous aggraver. Il ne faut pas aller croire ça. Et c'est-à-dire, vous avez votre. Par contre, le docteur peut vous dire si vous prenez tel médicament, il ne faut pas prendre telle plante. Il peut vous le dire ici. Et par exemple, moi, je ne suis pas docteur, mais c'est un docteur même, c'est les chercheurs qui me l'ont dit. Si vous prenez tel médicament, il ne faut pas manger des pamplemousses. Tout simplement parce que le pamplemousse va empêcher l'effet de médicaments. Il va empêcher vous allez prendre les 10 pilules. Les 10 pilules ne vont faire aucun effet si vous mangez. Vous prenez les médicaments et vous prenez des pamplemousses. Le pamplemousse, il y a des molécules dedans qui vont effacer l'effet de tel et tel, pas tout, hein, pas tel et tel médicament. Voilà, ça c'est le chercheur de vous dire ça. Si vous n'allez pas le voir, comment on peut le savoir? Ah ben, il faut voir d'abord les médecins et après on est bien. Alors, merci Jocelyn. On va rappeler les coordonnées de l'écomusée, où ça se trouve, s'il y a un site internet et tout ça, comment te contacter. Oui, alors l'écomusée Coyol, c'est facile à contacter. Vous allez sur Facebook et vous pouvez aussi avoir le numéro. C'est donc le bureau qui est donc 28 67 98. Ça, c'est les bureaux. Et sur les cellulaires, les portables, c'est 727 827. Ça, c'est le numéro. Et celui qui veut venir direct, et aujourd'hui, justement, grâce aux politiques, il faut le dire, les politiques nous ont mis des panneaux directionnels où l'écomusée créole est très, très, très bien indiqué en Guadeloupe. Là-dessus, on n'a plus personne qui nous dit on a du mal à vous trouver. Il suffit de regarder. Et le plus précis, c'est celui qui est à la D19, au bout de Saint-Oise. Vous avez la D19, vous avez Écomusée créole. Et donc, il suffit de suivre les panneaux directionnels. On arrive. On n'a aucun problème aujourd'hui pour trouver l'écomusée créole. C'est une structure très sérieuse où tout le monde vient, tous ceux qui souhaitent viennent visiter, passer la journée, manger. Voilà. Donc, je dis merci de m'avoir écouté. Merci à la Guadeloupe. Merci à tous ceux qui écoutent. Et puis, on espère vous revoir dans des plus beaux jours que maintenant. Mais gardez surtout l'optimisme puisque le monde ne s'arrête pas aujourd'hui. Donc celui qui veut créer, continue à créer. Celui qui a ses idées, fonce et il saura s'il a tort. Voilà, moi je dis, il faut toujours être positif, rester positif. Toujours. Merci. Merci bien.